Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi, sur YouTube et sur le blog le samedi, éventuellement aussi sur Facebook lorsque ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est pour une vidéo de technique. C'est un thème qui revient toutes les 4 semaines. Alors, c'est une technique un peu particulière, mais j'avais envie de vous donner des idées avec les papiers de spécialité qui n'ont un motif que d'un côté. On a dans le catalogue annuel, pour l'instant, qu'un seul papier comme ça, mais on en a, on va dire régulièrement, et on en a aussi dans les kits de scrapbooking. Et je voulais vous donner donc une petite idée. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais je trouvais que c'était sympa de partager cette idée avec vous. Alors, dans le catalogue annuel, alors j'ai pas noté la page, mais on retrouve ce papier-ci et ce papier-là. C'est le papier qu'on appelle motifs royaux usés. Donc, on l'a en cerise carmin, pan et blanc. L'avantage du blanc, c'est qu'en plus, on peut le colorer avec les brosses estompes dans la couleur que l'on veut. Donc, c'est parfait. Et donc, comme je vous le disais, ces papiers-là, ils sont d'un côté à motif, de l'autre côté blanc. Eh bien, ça apporte une petite possibilité différente. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, j'en ai déjà fait. C'est une carte que j'aime beaucoup. On peut le voir. Et donc, aujourd'hui, je vais en faire une autre, évidemment, avec d'autres choses. Mais donc ça, c'était une carte, vous voyez, que j'avais fait. Donc là, pan. J'avais joué avec ces étiquettes-là. Les petits éléments, ça, c'était un lot éphémère. Et avec des petits pois aussi. Et voilà. Et du coup, on a une partie blanche à l'intérieur. C'est du papier, c'est comme du DSP, c'est moins épais. Donc, ça permet de moins alourdir les cartes, parce que je pense que vous êtes comme moi. Enfin, moi, j'écris beaucoup. Et les timbres ont pris quand même une grosse augmentation. Donc là, rebelote, vous voyez, toujours ces DSP. Bon, ça, je ne sais plus ce que c'était, un ancien papier, je pense. Et voilà. Alors celui-là, je les aimais beaucoup. Vous allez comprendre, vous allez revoir ça. C'était un dégradé, mais ils ont disparu. Alors celui que je vous viens de nous montrer, là, c'est pareil, c'est des lots éphémères ou un kit, je ne m'en rappelle plus. Vous voyez, et puis je m'étais amusée à faire des décorations, évidemment. Là, c'était avec les timbres intemporels, je crois qu'ils s'appellent. Et alors là, ce n'était pas un DSP papier de spécialité, c'était un DSP standard. Alors que j'ai mixé avec le lot Chardon, parce que j'adore aussi. Voilà ce que ça donne, comme ceci. Et là, par contre, eh bien, comme j'avais ça comme papier, j'ai rajouté un papier blanc. Voilà. Et là, ce sont les Chardons. Voilà, donc ça, c'est toutes les cartes que j'avais fait précédemment. Donc, celles-ci, je vais les envoyer. Enfin, je vais les envoyer. Je les enverrai sans doute au moment des fêtes pour celle-ci. Et celle-ci, je pense qu'elle ira dans mon album quand je vais faire la partie écossaise. On va voir. Parce que pour moi, le chardon, c'est le symbole de l'Écosse. Alors, donc, moi, aujourd'hui, alors comme d'habitude, j'ai oublié de le dire en premier, vous avez mes coordonnées en début de chaque vidéo. C'est habituel, sauf quand j'oublie de les mettre, mais mais en général, ah non, dans la vidéo, j'oublie jamais de les mettre. Des fois, j'oublie de les mettre sur la table. Alors aujourd'hui, eh bien, on va travailler avec un papier donc qui est sorti. Celui que je vous ai montré en mauve, là, je l'ai pris évidemment dans un dégradé de pan et lagon noitin. Vous savez que c'est une couleur que j'adore. Donc, j'ai utilisé ces papiers-là parce que sans ça, il fallait que je fasse blanc et que j'estompe. Et comme je voulais faire d'autres choses avec les brosses estompes, j'ai choisi ça. Alors, cette carte a un petit rabat. Celui-là, je l'ai fait un tout petit peu plus grand. Donc, elle fait 14,5 sur 14,5 avec un pli à 10,5. Et donc, on va associer cette carte avec les pochoirs Jardin de reconnaissance. C'est une exclusivité web de mai. Et on peut faire deux sortes de fleurs, dont des hortensias. Et les hortensias est une de mes fleurs préférées. Donc, vous voyez, c'est très simple. Donc, le rabat, là, fait 4 cm. Donc, forcément, le DSP en fait 3,5.
Et à l'intérieur, eh bien, alors, et en hauteur, ça faisait 14,5. Donc, à l'intérieur, je mets un papier qui fait 20, il y a une petite trace de colle, voilà, 20 sur 14, que je plie en deux. Et puis là, je vais gommer parce que vous voyez, il y avait un dégradé de couleur dans l'ensemble de ces papiers-là. Là, c'est la fin de mon papier, j'en ai plus. Et vous voyez, j'avais noté les couleurs. Ça, c'est quand j'avais reçu le mauve. Là, c'était, je ne me rappelle plus les couleurs. Il y avait du rose et du mauve. Celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, voilà. Donc là, évidemment, je gomme l'explication, lagon lointain, etc. Donc, on a dit 10 sur 14, 20 sur 14 avec un pli à 10. Et on essaie de faire le pli correctement, Florence, parce qu'on discute, on discute. Donc, moi, j'aime bien que les trucs soient bien faits. Désolée, je me mets plus près de mes yeux pour mieux voir. Ah, je sais pas si j'ai bien fait. Oui, j'ai bien fait. Donc, voilà. Et à l'intérieur, eh bien, je vais mettre des petits morceaux de DSP. Je ne sais plus, c'est avec du lagon lointain, mais c'est des anciens papiers. Et je ne sais plus leur nom. Alors ça, moi, quand j'ai... Bon, d'abord, je garde mes papiers dans les pochettes comme je vous ai montré tout de suite pour motifuser. Sauf quand il en reste vraiment très peu. Et quand il en reste très peu, eh bien, je choisis dans quelle couleur je vais les ranger. C'est-à-dire que j'ai mes papiers A4 cartonnés et j'ai une pochette juste avant les papiers A4 cartonnés avec toutes mes chutes de papier cartonné de la bonne couleur. Comme ça, en premier, je regarde d'abord dans les chutes avant de réutiliser une feuille. C'est de la, comment on peut dire, du bon sens, on va dire. Voilà. Et quand il me reste que quelques petits morceaux de feuilles, vous voyez, là, j'avais pétale rose avec du corail ou lagon lointain. Donc forcément, ma préférence va pour lagon lointain. Eh bien, je les avais rangés dans lagon lointain. Donc quand j'ai pris mon papier cartonné et que je me suis aperçu qu'il me fallait quelque chose, eh bien, alors on peut très bien... Alors, hop, je ne sais pas si je l'avais fait. Bon, là, je ne peux pas le faire hein, parce que j'ai prévu, donc je ne vais pas changer. Mais hop, donc là, on va coller. Ah, il y a une petite bouloche en matant, toujours. Hein. Ça, c'est mon petit truc, le matage. Des fois, je fais un matage un peu plus grand. J'aime bien aussi, mais l'habitude reprend souvent le dessus. Et c'est vrai que le matage de 0,5, c'est quelque chose que je fais très souvent. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Ça change. Moi, je trouve que c'est sympa. Donc, alors, celui-là, donc c'est la même chose. Hein. Donc, on avait 4. Donc là, c'est 3,5 sur 14. Et je vais mater l'arrière, comme ceci. Et ensuite, on va partir, c'est à la partie décoration. Voilà, voilà. Alors, pour la partie décoration, j'ai repris, alors je rappuie bien parce que quand même 2 épaisseurs. Donc, hop, il faut bien l'appuyer. Donc, pour la partie décoration, j'ai pris 2 papiers, un lagon lointain et un blanc. Alors, le lagon lointain, il fait 7,5 sur 11, le blanc, il fait 7 sur 10,5. Et là, je vais faire mon hortensia. Voilà. J'ai aussi prévu un petit nœud que je vais mettre avec l'hortensia. Attendez, je cherche. Attendez, je cherche. Avec les gemmes et le petit nœud. Voilà, ça c'est sur le devant. Ensuite, donc les DSP, quand j'aurai collé cette partie-là, je viendrai coller ceci, ou alors je le colle maintenant, comme ça je ne vais pas être embêtée à redécouper. Hop, on va faire ça. Bon, c'était pas ce qui était prévu, mais pourquoi pas. Hop, donc on se met bien à gauche. Je pensais recouper après. Je pense que ces papiers-là,
C'est des papiers que j'avais achetés avec Aude dans la... Comment ça s'appelle ce qu'elle fait là? Elle propose des kits avec une partie des DSP. Bon, j'étais plus des mots, hein. Et j'avais fait ça avec elle. Mais bon, ça permet de découvrir les papiers. Mais moi, je suis assez difficile. Donc, soit j'aime pas. Mais voilà. Alors, je n'ai pas sorti ma règle. Donc, je me suis mis un peu haut, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis pas sûre d'être droite non plus. Pourtant, ça a l'air d'aller. Voilà. Et ensuite, j'avais mis C'est pour toi, gros bisous. Alors, j'en ai une que je mettrai peut-être ici. Et l'autre, peut-être là. Mais toujours sous la partie. Vous voyez? Voilà, j'aime bien. J'aime bien faire ça. Donc, les étiquettes, là, ça vient du lot étiquette en papier que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui est ici. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai joué avec les deux couleurs. Lagon lointain, Pan, lagon lointain. Et je l'ai maté. Donc, il y a deux étiquettes superposées. Voilà. Deux étiquettes superposées, une la blanche normale et l'autre qui fait une petite surpiqûre. Et si vous me suivez, vous le savez, j'adore cet effet couture. Voilà. Donc, la carte est quasiment faite. Nous allons faire le pochoir. Alors, je fais n'importe quoi. Pour le pochoir, j'ai préparé un papier de brouillon sur lequel, vous voyez, j'ai tracé mon rectangle blanc de papier. Voilà. Et alors, ces pochoirs sont au nombre de 5. On a 3 pour faire les fleurs. Un fond que moi, je fais très clair. Là, je mets un peu plus foncé. Et là, je mets encore un peu plus foncé. Et pour les feuilles, on en a 2. Là et là. Et puis ensuite, vous avez ces fleurs-là que moi, je n'aime pas trop. Enfin, moi, j'aime que les hortensias, on va dire. Donc, je fais les hortensias. Et là, j'ai décidé de le faire dans ce sens-là. Mais on peut le faire dans ce sens-là. Ça n'a pas d'importance. Je ne sais pas pourquoi. Il faut simplement décider où on met la fleur. Voilà. Et hop, on note ceci pour bien repositionner les pochoirs au bon endroit. Voilà. Donc, pour ça, moi, j'ai prévu de faire du mauve et du lagon lointain. Je pense que je vais faire plus de mauve et moins de lagon lointain. Donc, le premier, je n'ai pas sorti les feuillages, mais il faut que je les fasse. À moins que je les fasse en lagon lointain. Je sais pas, on va voir. Alors là, le premier, comme je vous l'ai dit, je le fais tout doux. On peut faire avec 3 couleurs, mais moi, je fais mes hortensias avec 2 couleurs. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment léger, mais c'est volontaire. Celui-là, hop, on l'enlève. Alors, on prend le deuxième. Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est la référence 165 538. Ça coûte 16 € les 5 pochoirs. Alors, je vous dis, moi, je ne suis pas fleur, hein, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Sauf les hortensias que j'adore et que j'aime particulièrement parce que je suis bretonne et pour moi, l'hortensia, il n'y en a pas qu'en Bretagne, hein, je le sais parfaitement, hein, mais c'est vraiment une fleur qui est très, très fréquente en Bretagne avec les vieilles pierres. Moi, je trouve que c'est très joli. Bon, alors je mets quand même un peu de mauve, enfin un peu beaucoup quand même. J'aime bien les hortensias justement, enfin mes préférés, moi les hortensias, c'est les blancs.
Mais j'aime quand même bien les hortensias un petit peu bleu mauve comme ça. Et c'est ceux qu'on arrive à bien faire sécher. Les autres, par exemple les roses, qui sont très jolies, hein, même si, bon, voilà, comme d'habitude, je suis pas fan du rose, mais qu'est-ce que je disais? Oui, les hortensias roses, on n'arrive pas à les faire sécher correctement, alors que les hortensias bleu mauve, on arrive à les faire sécher. Et moi, quand on m'en offre, ça c'est vraiment des fleurs de jardin, mais j'adore. Voilà ce que ça donne. Et alors, je vais faire un truc complètement fou. Je vais faire les feuilles en lagon lointain. Alors, très léger pour le premier, un petit peu comme le fond de mon hortensia, ma fleur d'hortensia, volontairement. Voilà. Et ensuite les feuillages, enfin les nervures, etc. Donc un peu plus, toujours la même couleur, mais plus foncé. Après, je vous le dis, hein, bon, les feuilles bleues, ça n'existe pas, mais moi j'avais envie, ma carte étant dans ces couleurs-là, de faire cette couleur de feuille. Bon, point barre. Et puis, mais après on fait les couleurs qu'on veut. Et si vous voulez utiliser 3 couleurs, il n'y a aucun souci. Voilà ce que ça donne. Moi, ça me plaît bien. Voilà. Alors, je vais ranger mes encreurs. Donc, alors, les encres que j'utilise sont des encres à l'eau. Donc, il suffit juste de passer les pochoirs sous l'eau pour que ça soit, comment dire, mince. Nettoyer. Après, il faut les laisser sécher, évidemment. Donc là, ce petit système de feuilles de brouillon pour décharger, pour positionner votre papier et le pochoir, franchement, c'est une bonne idée, je vous le dis, parce que comme ça vous permet de vous remettre bien au bon endroit. Voilà. Donc, ces hortensias, je vais les mettre ici. Je vais rajouter des gemmes et je vais mettre mon petit nœud. Allez, hop. Vous voyez, c'est un modèle de carte. Alors après, on n'est pas obligé de faire exactement le même modèle que moi, hein, mais moi j'aime bien ce petit dégradé, etc. On pourrait aussi très bien la faire dans ce sens-là, mais bon, c'est ce que je n'ai pas prévu précédemment. Donc ça, je m'en suis aperçue en faisant la vidéo, en la tournant avec vous. Je me suis dit, mince, toutes mes cartes sont verticales, alors que d'habitude, j'essaie toujours de changer. Donc la prochaine fois que je vais la faire, je vais essayer de la faire à l'horizontale. Alors, je range mon ruban un peu vite. J'avais envie de mettre mon petit nœud par là. Ouais, ici. Alors, on peut mettre un point de colle. Moi, je mets de la colle. Mais j'aurais pu mettre un point de colle parce que... Je vais mettre un point de colle. Parce que la colle, ça colle parfaitement bien. Mais c'est un tout petit peu plus lent. Quand même que ça colle. Parce que le tissu est pas... comment dire? Voilà, alors maintenant ça va plus bouger. Alors maintenant, hop, j'ai réorganisé mon petit panier en lin là. Je l'ai refait, ça faisait un moment que je voulais le faire. Et du coup c'est pratique, j'ai mes points de colle sur la table parce que sans ça c'était toujours à côté. Mais ça fait qu'on a plein de bazar. Alors là je reprends les gemmes de thon. Je dois dire que je n'ai pas vérifié, je ne sais plus du tout s'ils y sont encore ou pas. Mais moi je les adore. Alors en théorie, c'est bain à bulles et bain gain bleu. Mais moi, franchement, je trouve que ça va parfaitement avec lagon lointain et fraisier en fleurs. Donc, je fais comme ça. Et là, je vais rajouter mes pois, enfin mes gemmes, parce que c'est des gemmes, sur les cœurs de mes fleurs. Alors, je vais quand même jouer avec des petits et des grands. Je vais en mettre un grand. J'adore cette couleur. Je trouve que franchement ça va super bien. Je n'ai pas fini, hein, mais hop.
Un là. Petit, peut-être un grand là encore. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on en fera un petit en plus. Alors encore un grand. J'essaie de mettre des grands dans les grandes fleurs et des petits dans les petites fleurs. Donc là, j'ai fait là. Que je me trompe pas, que je prenne bien des petits. Là. Et là. Voilà. Et je vais rajouter un petit. Ma signature, c'est toujours deux côte-côte. Alors, je vais les mettre, je sais pas où d'ailleurs. Allez, on va mettre un là. Et voilà. Donc, alors ça, c'est Gemmes de Thon. Je peux quand même vous mettre la référence. C'est 164 633 au cas où ils existent encore, mais je n'en suis pas sûre. Alors, donc, ces étiquettes, je vous en ai parlé, mais je vous les ai pas montrées parce que j'étais en train de faire autre chose. Hop. Donc, vous voyez, vous avez cette étiquette-là dans laquelle vous pouvez mettre ces trois messages-là. Celui-là, je suis pas sûre que ça rentre. Ça, c'est pour découper l'étiquette standard. Et celle-là, c'est celle que l'on peut faire, vous voyez, avec la surpiqûre. On peut utiliser que celle-ci, on peut utiliser que celle-là. Vous voyez, celle-là, c'est celle que j'avais faite en premier. Et j'avais oublié de mettre ça. Comme c'est des tampons en caoutchouc, il faut mettre ça d'abord et le texte ensuite. Et j'aime beaucoup aussi la toute petite. Là, on peut faire des petites fentes. Et puis, la grande étiquette. Alors ça, je m'en suis énormément servi pour faire des étiquettes cadeaux. Parce que franchement, ça me plaît beaucoup. Et on peut le faire aussi en mettant des photos. Hein. Ben, ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir un jour. Alors, j'ai mis que ça. Je ne sais pas. Bon, je peux mettre après tout, mais bon, je vais les laisser empiler, hein, parce que j'ai pas la place de tout mettre. Mais je vais, voilà, pour montrer que c'est fait avec les brosses estompes et les pochoirs. Et c'est surtout le papier de spécialité avec un côté blanc. Alors, cette année, pour l'instant, on va dire, parce que je ne sais pas ce qui va sortir après, pour l'instant, on n'a que les motifs royaux usés, qui étaient d'ailleurs, je crois, dans le catalogue de Noël l'année dernière. Et je vous dis, ils sont très jolis. Bon, moi, je suis moins cerise carmin, mais il y a du lagon lointain et pampimpan. Et il y a surtout le blanc. Et avec les brosses estompes, vous pouvez le transformer dans la couleur de votre choix. Comme ça, vous avez un papier de spécialité au verso blanc de la couleur de votre choix. Voilà, vous savez tout. Place aux photos. En plus, c'est un modèle quand même relativement simple et rapide à réaliser. Donc, j'espère que cette idée d'une double carte avec un intérieur blanc pourra vous plaire. Rendez-vous mercredi prochain. Prenez soin de vous et gros bisous!